Pourquoi vous avez l'impression que je ne profite pas de mes randonnées? Pourquoi vous avez l'impression que je vais trop vite et que du coup je ne profite pas? C'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement souvent, notamment dans ma dernière vidéo qui est sortie il y a une semaine ou deux, où je parlais un petit peu de mon retour à la solitude et beaucoup n'ont pensé que du coup il y avait une espèce de contradiction entre vouloir retrouver la sérénité, repasser du temps seul et en même temps cette espèce de recherche de la performance à travers les longues distances. On va développer tout simplement ça et j'aimerais vraiment vous faire comprendre à travers cette vidéo que en réalité euh, je profite tout autant que vous des randonnées à ma manière. Donc déjà le premier chapitre de cette vidéo ça va être tout simplement de vous expliquer d'où je viens et tout simplement le pourquoi vous avez l'impression que je vais vite. Voilà. J'ai 32 ans, d'accord. J'ai 32 ans. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Mais quand je vous dis depuis tout petit, c'est vraiment depuis tout petit. Ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment pour que vous compreniez que je ne viens pas de nulle part dans le monde de l'activité physique. Donc voilà, j'ai 32 ans et j'ai toujours fait du sport, strictement tout le temps. J'ai jamais eu de coupure, ne serait-ce que de 2 semaines dans ma vie, ça n'a jamais existé. J'ai eu des opérations où je me suis fait opérer, où je n'avais pas le droit de marcher et je trouvais quand même l'opportunité d'aller faire de l'activité physique. Aujourd'hui, les gens dans ma vie personnelle qui me connaissent ne peuvent pas dissocier mon identité. C'est-à-dire que si vous pensez à moi dans la vie privée, Loïc Brichoux, le sport est totalement lié, ça fait vraiment partie de moi. J'aime pas le mot sport, car en fait je pratique pas le sport en tant que tel, je ne pratique pas de sport collectif, je pratique pas de sport en club. J'aime juste l'activité physique et ce que ça me procure et ce que ça me donne dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, encore une fois, j'ai toujours fait de l'activité physique. Je vais vous citer un petit peu ce que je fais et surtout il y a une grande ligne éditoriale qui me suit maintenant depuis mon âge, mon plus jeune âge de 13 ans, qui est les sports, on va dire, de force. Sport de force, ça ne veut pas dire grand chose, mais on va dire que j'ai eu plusieurs passages, d'accord, depuis l'âge de 12 ans à maintenant 32 ans. Vous voyez, ça commence à faire un petit peu. Et donc j'ai toujours aimé beaucoup les sports de force. Donc les sports par exemple, j'ai pratiqué le powerlifting à plutôt bon niveau car j'ai fait de la compétition en powerlifting. J'ai pratiqué l'haltérophilie, j'ai pratiqué le bodybuilding plutôt classique pour juste à la recherche d'esthétique musculaire. J'ai pratiqué tout un tas en fait de spectres qui se rafforcent, qui est lié au sport avec barre et haltères si vous voulez, que je fais encore tous les jours aujourd'hui et je vous développerai un petit peu après dans la vidéo. Ensuite, j'ai intégré dans ma vie forcément la randonnée longue distance et quand j'ai commencé la randonnée longue distance, et en fait j'ai pas commencé on va dire sur des moyennes on va dire qu'on retrouve souvent sur les randonnées. J'ai commencé avec une moyenne il me semble de 33-34 km par jour et cela me semblait tout à fait normal. Et au fur et à mesure que je parlais avec d'autres randonneurs, et puis je disais, non, je suis parti de ici et j'ai été ici. Et puis, euh, et puis ça, j'ai commencé à me rendre compte sur ma première longue marche en solo qui était Compostelle. Et quand je disais aux gens, je suis parti d'ici, puis je vais là-bas, et puis ils me disaient, mais c'est énorme. Puis dans ma tête, c'était pas énorme. Donc j'ai intégré la randonnée longue distance, ce qui a fait que en fait, j'ai intégré du coup un sport plutôt lié à l'endurance. J'ai ensuite intégré le trail, voilà, la pratique de la course à pied en nature. Donc pas forcément en montagne, mais en nature, sur tout terrain, montagne, forêt, comme ici. Voilà. Là d'ailleurs, je me préparais à faire une petite sortie trail, mais j'en ai profité pour vous tourner cette vidéo qui me tient vraiment à cœur. Et voilà. Et donc, tous ces sports se mélangent. Je n'ai jamais arrêté la pratique d'un sport pour en intégrer un autre. J'intègre tous ces sports dans ma vie quotidienne. Ce qui fait que depuis 30 piges, je fais du sport tous les jours. Comment se déroule une semaine, on va dire pour moi, une semaine sportive. Donc il faut savoir que j'ai une vie de famille, je suis père de famille, j'ai une femme, j'ai ma maison, j'ai un travail aussi, hein, j'ai un travail à temps plein. Pour aller à ce travail, j'ai plus d'1 heure de route, donc c'est-à-dire qu'en fait par jour je passe 1h30 sur la route et puis 8 heures au travail. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'intègre ce sport alors que j'ai une vie tout à fait classique avec un travail, une famille.
Eh ben, je fais en moyenne 2h30 de sport par jour. Généralement, je commence par le plus important en fonction de l'année. C'est-à-dire que si, par exemple, je prévois de faire plutôt un passage dans les sports de force, ben, je vais me concentrer plutôt sur tout ce qui est musculation, powerlifting, et puis mettre un peu de côté la partie cardio, même si je n'arrête jamais un des sports. Et puis là, actuellement, comme je prépare une grande traversée de manière rapide, et ben bien sûr là en ce moment je privilégie plutôt du crossfit 5 fois par semaine et 7 séances de trail, voilà. Donc ça tout le temps, sans jour de repos, et je peux me le permettre tout simplement parce que ça fait encore une fois des années que je le fais, voilà. Vous avez compris un petit peu mon histoire, d'où je viens. Ensuite, mon rapport avec la nature, bah, il a toujours été extrêmement fort, et ça aussi, ça joue, on va dire, de mon apprentissage de la randonnée longue distance, parce que, bah, voilà, à 14 ans, je me souviens, je prenais mon sac à dos et j'allais voir un pote qui habitait à l'époque Lons-le-Saunier. On était les deux dans un apprentissage à la Marine nationale française. Et voilà, on s'amusait à faire des sorties bushcraft à l'âge de 14 ans, à s'orienter à la carte et à la boussole. Ça veut dire que j'ai toujours eu ce goût pour la forêt, pour la nature. Et voilà, quand j'étais encore plus petit, je faisais des cabanes dans la forêt avec mon frère et tout. Donc j'ai toujours eu vraiment beaucoup d'activités physiques. Voilà un petit peu d'où je viens, voilà mon histoire, vous comprendrez un petit peu mieux. Le deuxième chapitre, c'est tout simplement pour casser directement ce mythe de je ne profite pas, et je vais me servir tout simplement de ça. Désolé, les ISO baissent un petit peu parce qu'il y a le soleil, mais l'image reste, je crois, correcte. On va peut-être monter un petit peu les ISO pour que ça soit plus beau. Voilà, bon. Ouais, c'est peut-être à peine trop cramé, désolé, mais bon, c'est pas grave. Euh, Du coup, vous comprenez que quand j'ai commencé la randonnée avec un sac de 15 kg, ben, en fait, c'était naturel pour moi d'avoir bah, ces moyennes de 30 km avec 1500 de dénivelé positif par jour. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, ben, forcément, depuis mes débuts, j'ai fait, je crois, plus de 10 000 km. Il faudrait que je vérifie parce que je référencie un petit peu tout. Plus de 10 000 km sur les sentiers de randonnée. Donc, ben, ma capacité physique, mais aussi mentale, ben, s'est développée pour cette activité qui est la randonnée. Et j'ai aussi allégé beaucoup mon sac à dos. Donc forcément, en fait, bah, ces 30 km de moyenne à mes débuts avec un lourd sac à dos et des connaissances plutôt médiocres font que, ben, au fur et à mesure des années, ben, sans le vouloir, sans le chercher, sans me fatiguer, sans me mettre dans le mal, et ben, je vais progressivement augmenter mes moyennes de kilométrage à la journée. Voilà. Ensuite, du coup, quand je vous dis que je ne vais pas vite, c'est vrai, je ne vais strictement pas vite. Je me fais doubler tout le temps quand je suis en randonnée. Je suis quelqu'un qui marche pas vite. Je suis en moyenne à 5 km/h. Voilà. Voilà. Vous allez me dire, c'est bien, oui, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ce 5 km/h, c'est plutôt classique, plutôt normal. Par contre, je suis quelqu'un qui marche extrêmement longtemps. J'ai des journées très étendues, avec très peu d'arrêt. Euh, c'est ma manière de faire, c'est ma manière de profiter. J'adore en fait me lever le matin de ma tente, préparer ma nourriture un petit peu dans les poches. C'est pour ça que j'aime beaucoup le sac atelier longue distance qui a toutes ces poches d'accessibles. Et puis je prépare en fait ma nourriture jusqu'au milieu de journée, 16h, 17h. Et en fait après je ne m'arrête strictement plus. Ça ne veut pas dire que si je ressens le besoin par exemple de m'arrêter dans un bourrefuge, boire une petite bière, boire un petit verre de jus de fruits, je sais pas, un jus d'abricot ou je sais pas quoi, je vais pas le faire, je le fais. Si je sens que j'en ai besoin. Mais vraiment, ce que j'aime avant tout, c'est vraiment cette fluidité à travers la journée de marche. Et de m'arrêter comme ça, ça me casse mon rythme. Je profite moins comme ça. Ça peut peut-être vous paraître un peu bizarre, mais vraiment, je vous assure, ce n'est pas comme ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est voilà, par exemple, quand je suis en train de marcher sur Compostelle à travers l'Aubrac, bah, c'est de parcourir l'Aubrac sur la journée et puis voir l'Aubrac défiler comme ça au fur et à mesure des 50-55 km qui se sont écoulés. Et puis à la fin, voilà, je suis dans ma tente et là, enfin, je réfléchis à cette journée, je me pose, j'écris aussi un petit peu. Actuellement, j'écris un livre pour mon fils pour lui raconter un petit peu ce que je faisais quand j'avais 30 ans. Et je trouve ça formidable. Et donc du coup, c'est vraiment à ce moment-là
où je vais poser totalement mon cerveau et mon corps et me foutre de ma tente et voilà, vraiment souffler et me dire waouh, superbe journée, j'ai vraiment profité. J'ai vu vraiment des belles choses et puis je me remémore toute cette journée magnifique qui s'est découlée devant moi en fait, enfin, derrière moi du coup. Du coup après, bon, une fois que vous avez compris ça, il y a aussi une nuance dans le sport qu'il faut comprendre dans l'activité physique et ça marche aussi pour la randonnée, mais ça marche pour, j'ai envie de vous dire, tout dans la vie. C'est vraiment cette zone, c'est-à-dire que moi, on va dire que ma limite vraiment de fatigue, là où je force, là où je prends plus plaisir, parce que je suis dans la souffrance, dans la douleur, les douleurs articulaires, musculaires, mentales. Voilà, si je suis dans les Alpes et je commence à faire des 55 km par jour, oui, là, en effet, je ne serai plus du tout dans le profit de ma randonnée, mais je vais la subir. Voilà. Mais du coup, ma moyenne est peut-être, et sûrement, du fait de mon activité physique et mon passé du coup d'activité physique, est plus haute, on va dire, que la moyenne des randonneurs qui font en majorité que de la randonnée. C'est logique. Moi, par exemple, quand je suis dans le Jura, ma moyenne normale, sans aucune, on va dire, douleur, sans effort particulier, c'est 50 km dans le Jura avec 2000 mètres de D+. C'est normal pour moi. Ça me paraît pas aberrant. C'est ma zone de confort en fait. Et cette zone de confort, ben, elle n'est pas identique pour tout le monde. Quelqu'un qui vient de débuter la randonnée, qui n'a jamais entretenu ses capacités physiques tout au long de sa vie, qui commence, je sais pas moi, à 35, 40, 50 ans, forcément que pour lui, ben, ça paraît aberrant et que je ne profite pas parce qu'il voit la randonnée à travers ses yeux à lui, mais pas à travers les miens. Il voit la randonnée à travers ses capacités physiques à lui et pas à travers les miennes, vous voyez. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris, je vous fais une petite analogie avec le sport de force. J'en profite, cette vidéo sera un peu longue, mais ma foi, j'espère qu'elle sera plaisante à écouter. Quand j'ai commencé la musculation, euh, voilà, je voyais Sylvester Stallone qui faisait des trucs de fou. Et puis je voyais la fameuse Golden Bar de 100 kg développé couché, et puis je me disais, waouh, les mecs, ils prennent 100 kg développé couché comme ça, c'est monstrueux, c'est beau, c'est voilà quoi. Et en fait, quand j'ai passé cette barre à 100 kg, je me suis dit, en fait, c'était pas si dur que ça. Et puis aujourd'hui, les 100 kg pour moi, je les mets même plus, je mets plus que 100 kg largement. Et donc du coup, c'est devenu vraiment quelque chose de basique. Est-ce que ça veut dire que 100 kg, du coup, c'est lourd ou pas lourd? Eh ben, c'est léger pour moi et c'est lourd pour quelqu'un qui commence la musculation. Et c'est pour ça que je pense que le, la notion de profit à travers la randonnée, c'est un petit peu pareil. Je conçois totalement que quelqu'un recherche de la randonnée et le fait de marcher 10-15 km, s'asseoir sur un banc magnifique en face des dents du midi et puis analyser chaque sommet, chaque col, chaque pierre. Je le conçois totalement et je le comprends vraiment à 100%. Je trouve aussi que c'est une magnifique pratique, mais c'est pas dans cette pratique-là où je prends mon plaisir tout simplement. Voilà, il y a ensuite le dernier, on va dire le dernier aspect, c'est que je pense, une manière de voir ma vie avec beaucoup d'objectifs. Je ne suis pas quelqu'un qui aime errer. C'est-à-dire que par exemple, des fois on me dit ah mais c'est bien, moi je suis en train de marcher en randonnée sur le GR machin, et puis je vois un truc comme ça, 5 km, je fais un détour, j'y vais. C'est pas du tout mon truc. J'aime beaucoup avoir des chemins balisés. C'est pour ça que je parle souvent de grandes traversées, de grandes randonnées, parce que j'aime vraiment ce truc de me dire ok, il y a des gens qui ont tracé le GR5, et je vais suivre ce GR5 et je vais pas dévier de ce chemin. Ça peut vous paraître un peu étroit d'esprit, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et suivre comme ça le processus quoi. Et je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. J'aime beaucoup ça. Et dans le sport, c'est pareil. Là, je sais que je vais partir dans 4 mois et demi faire ma grande traversée des Alpes. Là, je suis actuellement déjà dans le process. J'ai mes œillères. Je sais que je dois faire telle séance aujourd'hui, telle séance demain, papam. Et j'adore ça. J'adore ce truc-là. Et donc, c'est mon caractère d'être comme ça. J'aime beaucoup me dire voilà, euh, j'ai fait le GR30, le GR400, le GR machin, le GR truc, le GR machin. Et il y a des gens plutôt qui vont apprécier le fait de se dire je suis parti marcher 15 jours dans le Cantal. Moi j'ai fait 15 jours sur le GR400. C'est pas pareil. Vous voyez un petit peu, voilà. Deux choses, c'est des choses vachement importantes pour moi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'aurais pu beaucoup plus approfondir le sujet de la randonnée, de l'activité physique.
Je pense réellement quand même cependant que se préparer physiquement à une grande randonnée est extrêmement important. Que vous décidiez de faire plus ou moins de kilomètres en fonction de vos envies, en fait, ne pas avoir de douleur physique pendant les randonnées longue distance, c'est extrêmement agréable. Et je peux que vous inviter, même si encore une fois vous n'êtes pas trop dans la compréhension de ma manière de pratiquer, euh, essayez quand même de, voilà, avant de partir, de marcher, vous verrez, vous arriverez bien à profiter de votre randonnée quand vous n'aurez pas de douleur au dos, aux genoux, etc. Ça aide vraiment. Et puis là, j'ai parlé du sport lié à la randonnée longue distance, mais bien sûr, je fais tout ça pour ma santé, pour ma longévité. Je le vois au boulot, comme je suis extrêmement bien. Je le vois dans ma vie de tous les jours. Voilà, je peux porter mon fils et courir sur 10 km avec lui alors que ça monte. Et ça, c'est vraiment magnifique de pouvoir faire tout ça. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour le courage qu'il me donne dans cette épreuve voilà, de toujours être plein de rigueur là-dessus. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Du coup, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à comprendre ma vision de la marche, de la rando longue distance. Les prochaines vidéos sortiront bientôt. Profitez, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Faites plein de randonnées. Et puis à bientôt. Salut tout le monde.